Avez-vous déjà vu quelqu'un agir d'une façon qui paraît complètement illogique, mais qui, d'une manière ou d'une autre, lui réussit mieux qu'à tout le monde? C'est exactement ce qui se passe avec l'homme Sigma. Tandis que la majorité suit des règles, des conseils et des chemins sûrs, le Sigma marche à contre-courant, défie la logique commune et pourtant va plus loin. Pour la plupart, ces attitudes sont une énigme. Comment quelqu'un qui semble froid peut-il, en réalité, se soucier plus que tous les autres? Comment quelqu'un qui ignore l'avis des experts obtient-il des résultats surprenants? La psychologie traditionnelle l'explique mal, car son comportement casse les cadres. Aujourd'hui, vous allez découvrir 8 traits de l'homme Sigma qui n'ont aucun sens pour la majorité, mais qui cachent une vérité dérangeante. Ce que tous jugent irrationnel fonctionne chez lui comme un pouvoir silencieux. Préparez-vous, car ce que vous allez voir va bousculer votre façon de comprendre les gens. Numéro 1. Ils tiennent profondément aux autres, mais en montrent très peu. À première vue, les hommes Sigma peuvent paraître froids, distants ou indifférents. Dans un monde où l'on associe l'affection à des démonstrations visibles, accolades, paroles constantes, gestes publics, ils agissent à l'inverse. Et c'est là le paradoxe. Plus ils semblent peu expressifs, plus ils ressentent intensément. La psychologie sociale explique qu'une grande partie des gens cherchent la validation externe, répondant au renforcement venu de l'environnement. Les Sigma, eux, s'écartent de ce schéma. Leur satisfaction ne dépend pas des applaudissements, mais du respect de leurs propres valeurs. Cette façon d'agir contredit le modèle classique des besoins humains, où la reconnaissance sociale est jugée essentielle. Au lieu d'exposer leurs émotions par des gestes visibles, les Sigma les transforment en actes silencieux. Ils se souviennent d'un détail oublié par d'autres, apparaissent au moment exact où l'on a besoin d'eux, ou protègent discrètement, sans réclamer le moindre mérite. Ce qui déroute la plupart, c'est qu'on s'attend à voir l'intensité dans l'expression, alors que le Sigma mesure l'affection en profondeur. Il en résulte un magnétisme énigmatique. Personne ne comprend comment quelqu'un d'apparemment réservé peut, en réalité, être si impliqué et engagé en silence. Numéro 2. Ils font davantage confiance à leur intuition qu'aux experts. La plupart se sentent en sécurité en suivant les indications d'une figure d'autorité. Si quelqu'un bardé d'études, de titres ou de prestige indique une voie, le réflexe naturel est d'accepter et d'obéir. La société nous a éduqués ainsi, faire confiance aux voix reconnues et éviter le risque de se tromper. Les hommes Sigma brisent cette norme. Ils écoutent avec respect, analysent l'information, mais décident au final de se guider par leur voix intérieure, qu'ils jugent plus précieuse que n'importe quelle opinion externe. La psychologie cognitive parle ici de pensée indépendante. Des expériences sur la conformité ont montré que la majorité se soumet à l'avis du groupe, même si elle sait qu'il est erroné. Les Sigma, à l'inverse, maintiennent leur position sans craindre le jugement d'autrui. Ils ne cherchent pas à défier par orgueil, mais parce qu'ils ont confiance en leur capacité à relier des idées et à voir des signaux que d'autres ignorent. Cette attitude déroute car elle peut passer pour de l'arrogance. C'est en réalité de la confiance en soi. Et même s'ils peuvent se tromper, ils préfèrent l'erreur personnelle à une certitude empruntée. Il en résulte une liberté qui effraie beaucoup. Agir sans peur, même si tout le monde pointe dans l'autre sens. Numéro 3. Ils s'irritent facilement face au superficiel. Chez la plupart, la tolérance sociale sert de bouclier. On supporte les conversations triviales, on accepte les interruptions, on s'adapte au bruit permanent du quotidien. C'est ainsi que l'on préserve la convivialité. Les hommes Sigma, eux, montrent une sensibilité différente. Le banal, le répétitif ou le faux les épuisent plus vite que les autres, et ce malaise se mue en irritation. D'un point de vue psychologique, on peut y voir une réponse à la surcharge sensorielle. Des études sur la perception montrent que ceux qui traitent trop d'informations environnementales saturent plus tôt. Les Sigma,
capables de remarquer ce qui échappe aux autres, vivent chaque détail comme un stimulus impossible à ignorer. D'où le fait qu'un simple excès de bruit, une conversation vide ou le non-respect d'une limite personnelle déclenche leur inconfort. Pour les observateurs, cela ressemble à de l'impatience ou de la morgue. En réalité, c'est un mécanisme de préservation. Lorsqu'ils coupent court à une discussion, se retirent en silence ou répondent brièvement, ils ne cherchent pas à se poser au-dessus des autres, ils protègent leur équilibre mental. Cette sélectivité leur permet de concentrer leur énergie sur l'essentiel. Numéro 4. Ils explosent à l'intérieur, mais paraissent calmes à l'extérieur. La plupart révèlent ces émotions immédiatement. Colère, frustration, tristesse. Le visage et la voix trahissent tout. C'est un mécanisme naturel de décharge qui aide à relâcher la tension. Les hommes sigma fonctionnent à l'opposé. Ils peuvent traverser une tempête intérieure tout en affichant un calme contrôlé. La psychologie des émotions montre que certaines personnalités développent des stratégies de régulation puissantes pour que les affects ne gouvernent pas la conduite. Chez les sigma, cette régulation fait partie de l'identité. Ils préfèrent contenir l'impulsion, l'analyser et décider quand et comment l'exprimer. Ce n'est ni froideur ni indifférence, c'est de l'autocontrôle. Ce comportement déroute parce qu'il brise la logique habituelle. Si tu es fâché, montre-le. Le sigma n'obéit pas à cette règle. Il retient l'ouragan et le transforme en action au moment opportun. Parfois il le libère en privé, parfois il le convertit en décision calculée. La conséquence, c'est une aura énigmatique. Ils paraissent imperturbables, mais ressentent avec intensité. Ce contraste sème la confusion et en même temps inspire le respect. Numéro 5. Ils gagnent des discussions en parlant moins, pas plus. Dans la plupart des débats, on pense que la force d'un argument se mesure à la quantité de mots. Parler plus fort, accumuler les raisons, répéter. Voilà la stratégie jugée efficace. Les hommes sigma suivent la logique inverse. Ils réduisent au minimum ce qu'ils disent, choisissent le silence comme outil et laissent l'autre s'épuiser dans le verbiage. La psychologie de la communication montre que le silence peut avoir plus d'impact qu'un long discours. Des travaux sur la dynamique sociale indiquent que le vide verbal pousse l'autre à combler l'espace, révélant failles et contradictions. Les sigmas l'ont intuitivement compris. Tandis que certains s'emberlificotent à vouloir gagner au volume, eux attendent calmement l'instant précis pour lâcher une phrase brève et imparable. Aux yeux de beaucoup, cette posture ressemble à un abandon ou à un manque d'intérêt. C'est en réalité une stratégie silencieuse de pouvoir. Le résultat déconcerte, les sigmas font pencher la balance avec peu de mots, prouvant qu'ils n'ont pas besoin de bruit pour asseoir leur autorité. Numéro 6. Ils peuvent partir soudainement, sans explication. La plupart respectent des normes sociales implicites. Saluer, donner une raison, prolonger sa présence, même quand on n'en a plus envie. On appelle cela la politesse. Les hommes sigma, eux, obéissent à un autre critère. S'ils sentent que l'énergie du lieu ne leur apporte rien, que la conversation a perdu son sens ou qu'ils ont simplement obtenu ce qu'ils cherchaient, ils se lèvent et s'en vont, sans justification. La psychologie sociale explique que l'être humain craint le rejet et cherche sans cesse l'approbation. Voilà pourquoi tant de gens restent malgré eux, juste pour répondre à l'attente du groupe. Le sigma se libère de cette pression. Sa boussole intérieure lui dit que sa ressource la plus précieuse est l'attention, et il refuse de la gaspiller dans des environnements vides ou épuisants. Pour les autres, cette attitude paraît étrange, voire grossière. Ce n'est pourtant pas du mépris, c'est de la cohérence avec sa manière de vivre. Résultat, la perplexité. Tandis que tous s'échinent à rentrer dans le moule, le sigma brise le script social et s'en va. Cette capacité à lâcher prise sans culpabilité le rend encore plus énigmatique. Numéro 7. Il rit de choses que personne d'autre ne trouve drôles. Pour la majorité, le rire éclot dans des moments partagés.
une blague évidente, une anecdote commune, une situation unanimement jugée amusante. Cette synchronie renforce le sentiment d'appartenance. Les hommes sigma, eux, semblent rire aux instants les moins appropriés. Un sourire soudain ou un léger éclat de rire quand tous restent sérieux déroute et donne l'impression qu'ils se moquent. La psychologie de la perception rappelle que l'humour dépend du cadre cognitif de chacun. Les sigmas traitent l'information en plusieurs couches, détectant contradictions et absurdités là où les autres ne voient que normalité. Pour eux, l'ironie et le paradoxe sont partout dans les détails. Pendant que d'autres s'en tiennent à la surface, ils relient des points cachés qui les amènent à trouver du comique là où on ne l'attend pas. Cette manière de rire déstabilise parce qu'elle rompt la norme qui dicte quand il est correct de sourire. Ce n'est ni moquerie ni manque de respect. C'est l'expression d'un esprit qui observe au-delà de l'évidence. Il en est un magnétisme troublant. Leur rire semble déplacé, mais il révèle une capacité à voir ce que la plupart ignorent. Numéro 8. Ils ne sourient pas souvent, seulement quand ils le ressentent vraiment. On nous a appris à utiliser le sourire comme un outil social. On sourit au travail, en réunion, et même sans en avoir envie, juste pour paraître aimable et s'intégrer. Les hommes sigma rompent avec cette habitude. S'ils ne ressentent pas une joie authentique, ils ne sourient tout simplement pas. Ils gardent un air sérieux que beaucoup jugent intimidant ou distant. La communication non verbale montre que les expressions faciales servent de signaux d'acceptation et d'appartenance. Refuser de les utiliser automatiquement peut être interprété comme de la froideur. Chez le sigma, c'est plutôt de la cohérence interne. Il préfère que son visage reflète son état réel plutôt que de simuler des émotions pour gagner l'approbation. L'effet est double. D'un côté, on les comprend de travers, on les croit fâchés ou désintéressés. De l'autre, quand ils sourient enfin, l'impact est bien plus fort. La rareté rend le geste authentique et précieux. Résultat, une aura énigmatique. Dans un monde saturé de sourires de façade, celui du sigma brille davantage, parce qu'il naît de la sincérité et non de l'obligation sociale. Les hommes sigma déconcertent parce qu'ils défient des règles sociales que beaucoup tiennent pour intouchables. Tandis que certains cherchent la validation dans l'approbation d'autrui, eux agissent en silence. Alors que beaucoup s'évertuent à entrer dans un moule, les sigmas préfèrent des chemins qui paraissent illogiques mais qui préservent intacte leur autonomie. La psychologie montre que l'être humain a une tendance naturelle à suivre les normes collectives pour réduire la peur du rejet. Les sigmas incarnent l'exception qui dérange, non parce qu'ils veulent se rebeller, mais parce qu'ils ont appris que le véritable pouvoir réside dans le fait de ne pas dépendre du regard des autres. Ces 8 traits, qui semblent contradictoires ou même erronés pour la majorité, révèlent une vérité plus profonde. La logique sociale ne mène pas toujours au succès. Parfois, ce qui paraît absurde de l'extérieur est précisément ce qui donne de la force et de la liberté de l'intérieur. C'est sans doute pourquoi le sigma reste un énigme permanent. Il ne cherche pas à être compris et pourtant suscite curiosité et respect. Voilà son plus grand mystère. Ce qui n'a pas de sens pour les autres est exactement ce qui lui permet d'avancer en silence, sans demander la permission et sans avoir besoin d'approbation.